inscrite. J'entame la discussion générale. La parole est à Monsieur Patrice Verchères pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le Secrétaire d'État chargé des droits des femmes, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France est exposée depuis des décennies au phénomène du terrorisme, qu'il soit d'origine internationale, étatique, groupusculaire ou interne. Afin de lutter contre ce phénomène multiforme et mouvant, la France a, dès le milieu des années 80, mis en place un arsenal juridique permettant de lutter efficacement contre les actes de terrorisme, tout en respectant les principes de l'état de droit. S'il n'est ni nouveau ni spécifique à la France, le développement du djihadisme radical dans notre pays s'est très fortement accentué ces derniers mois. La France est aujourd'hui confrontée à des départs importants d'individus, notamment de jeunes gens, mais parfois des familles entières, aux profils très divers en Syrie. Le Premier ministre l'a rappelé lors de son déplacement à Beauvais le 19 novembre dernier, plus de 1000 Français sont actuellement sur le sol syrien ou irakien. Les Français seraient, parmi les combattants étrangers, la communauté la plus représentée. Certains d'entre eux participent même avec empressement aux mises en scène barbares orchestrées par l'État islamique et sont actifs sur les réseaux sociaux. Une cinquantaine d'entre eux auraient trouvé la mort sur place. On peut au moins considérer que ces derniers ne seront plus une menace pour notre pays. Si de nombreux pays européens sont concernés par ce phénomène, la France est un des rares pays, voire le seul, à intervenir militairement dans ces zones où des ressortissants français djihadistes peuvent être au contact direct de nos forces armées. Cela est particulièrement vrai au Mali et dans la bande sahélo-saharienne, mais aussi en Irak, où nos pilotes de l'armée de l'air sont engagés. Le spécialiste de l'islam et du monde arabe, Gilles Kepel, rappelle dans son dernier ouvrage les principes édictés dans l'appel à la résistance islamique mondiale, rédigé par le Syrien Abu Massab al-Souri, ex-lieutenant de Ben Laden, capturé par les Américains, puis rendu au régime syrien pour finalement le libérer. Il est considéré comme un des théoriciens et stratèges de l'État islamique. Je cite ses préconisations. Il faut viser 3 types de cibles en Occident. Les juifs, mais pas les synagogues, plutôt les centres sociaux, les musulmans apostats qui servent sous l'uniforme des mécréants et les événements sportifs. Si on voit Mohamed Merah, les frères Tsarnaev à Boston, l'assassinat en mai 2013 d'un soldat britannique en pleine rue, le musée juif de Bruxelles, ces directives ont hélas été respectées à la lettre. Les forces de l'ordre, quel que soit leur niveau et leur lieu d'intervention, sont donc tout particulièrement exposées. Nous ne pouvons accepter que des ressortissants français prennent les armes contre les forces armées et de sécurité françaises et continuent de bénéficier des bienfaits et droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu'ils bafouent et répudient les droits les plus élémentaires que l'on doit à sa patrie et à la République. C'est pour répondre à cette situation scandaleuse que la proposition de loi visant à déchoir de la nationalité tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police est présentée par notre excellent collègue Philippe Meunier. Le sujet est tellement important et attendu par nos militaires que le groupe UMP l'a inscrite à l'ordre du jour de sa niche parlementaire. Elle se propose donc de permettre la déchéance de la nationalité française pour tout Français qui aura été arrêté, surpris ou portant les armes contre les forces françaises ou les forces de police. Je tiens à préciser que le groupe UMP proposera d'amender le texte initial afin d'en préciser la portée et permettre que tous les Français puissent être concernés par la perte de nationalité, quelle que soit la façon dont elle a été acquise. Il proposera également de rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale. Ainsi, au nom du groupe UMP, je défendrai un amendement qui visera à réécrire l'article unique de la proposition de loi et de remplacer la procédure de déchéance de nationalité par une procédure de perte de nationalité. Dès lors, la perte de nationalité pourra concerner tous les Français, quelle que soit la façon dont ils ont acquis ou se sont vus attribuer la nationalité, sauf si elle a pour effet de les rendre apatrides, ce qui la restreint finalement aux binationaux. De même, cette procédure ne comportera pas de contrainte de limitation dans le temps pour sanctionner les faits reprochés, contrairement à la procédure de déchéance enserrée dans un délai de 10 ou 15 ans. Vous l'avez rappelé. De plus, cette sanction ne devra pas être prise par décret après avis conforme du Conseil d'État, comme pour la déchéance de nationalité, mais après un avis simple que le gouvernement pourra surmonter s'il est négatif en adoptant le décret en Conseil des ministres. Enfin, cet amendement proposera que l'individu devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française fasse objet soit d'une mesure d'expulsion lorsqu'il est présent sur le territoire national, soit d'une interdiction administrative de territoire lorsqu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national. Le groupe UMP défendra également un amendement qui visera à rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale.
Le rétablissement de ces deux peines aurait pour objectif de viser les ressortissants français qui trahissent notre pays en portant les armes ou en se rendant complices par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d'opération extérieur où la France est engagée, soit sur le territoire national au profit d'un État ou d'une organisation que la France combat à l'étranger. Le crime d'indignité nationale serait puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. La dégradation nationale serait quant à elle une peine qui pourrait être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif ou par décision spécialement motivée pour une durée de 30 ans. Je précise que cette peine emporte un certain nombre d'interdictions pour le condamné, notamment la privation de tous ses droits civiques et politiques, la privation de ses droits publics, de diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé, et l'impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Mes chers collègues, les Françaises et les Français attendent de nous que nous soyons extrêmement fermes et sans compassion pour ces personnes qui ont choisi la barbarie. À l'heure où nos services de renseignement redoutent un retour important de ces djihadistes, ayant malheureusement la nationalité française, l'adoption de cette proposition de loi devient urgente et nécessaire. D'ailleurs, à ce titre, Madame le ministre, il semblerait que plusieurs djihadistes, encore français, mais j'espère plus pour longtemps dès que nous aurons adopté cette loi, ont contacté des avocats spécialistes des questions de terrorisme pour préparer leur retour en France. Pouvez-vous nous indiquer la position de la France, la doctrine du gouvernement concernant le retour potentiel de ces terroristes sur le territoire national? Je ne sais pas, j'attends la réponse de la ministre tout à l'heure, elle nous le dira. Monsieur Menucci, vous n'êtes pas encore ministre. Pour conclure, je voudrais rappeler que d'après le juge antiterroriste Trévidic, un tiers des djihadistes qui reviennent nourrissent un projet terroriste. Quant au directeur de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, il considère que la question n'est même plus de savoir s'il y aura un attentat en France, mais quand il aura lieu. Il s'agit donc bien d'une véritable guerre contre le terrorisme dans laquelle vous avez pu compter, Madame le ministre, sur l'esprit de responsabilité du groupe UMP qui a approuvé le 13 novembre dernier le projet de loi du gouvernement contre le terrorisme malgré les insuffisances du texte. On ne peut malheureusement pas en dire autant du groupe socialiste qui, vous vous en souvenez sûrement, avait voté contre la loi antiterroriste du 23 janvier 2006. J'ose donc espérer que dans un sursaut de lucidité, cette proposition de loi présentée par Philippe Meunier et le groupe UMP ainsi que ses amendements puisse recueillir le même assentiment de la part du groupe socialiste qu'il y a quelques semaines pour la loi antiterrorisme. J'ose espérer que le groupe socialiste ne soit plus dans le déni en refusant de voir la vérité en face. J'ose espérer, Madame le ministre, que vous donnerez un avis favorable à la suite de la discussion générale à cette proposition de loi, car je crois que la République aurait tout à gagner si nous présentions un front uni sur un tel sujet. Merci. Merci, monsieur.